Changement climatique et abondance. Ben ouais, plutôt, hein. Avec cette arrière-saison extraordinaire, j'ai fait une récolte de verveine citronnée extraordinaire. Alors, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, hein, mais en attendant, si ça apporte peut-être un petit peu d'espoir. Hein. Ça veut dire que sur la ferme d'un paysan herboriste en permaculture, on peut arriver à trouver de l'abondance en période de crise. Et ça, c'est pas rien. Aloysia trifila, Lipia citriodora. Aloysia trifila, Lipia citriodora. La verveine odorante. Voilà. C'est bien aussi. M'appelez pas ça la citronnelle, hein. Allez, on voit ça tout de suite. Générique. Salut à toi, bel apprenti. À la croisée des mondes scientifiques et paysans, entre histoire, science et magie, je te propose de partir ensemble à la découverte des plantes médicinales. Donc au niveau du séchage, rien de plus simple hein, pour cette plante. Vraiment, elle sèche très rapidement, en 2-3 jours, les feuilles sont sèches. Hein. Pour les récolter, ben, vous pouvez passer la tige comme ça, vous les récoltez feuille par feuille. Voilà. Ou sinon, ben, après sur la tige, vous les enlevez comme ça. Alors c'est vrai que ça fait partie des plantes qui sont très très longues à récolter. Hein. Ça met quand même un petit peu de temps. Au séchage, ça pèsera plus rien. Avant de faire une tisane de 25 grammes, enfin un séchet de tisane de 25 grammes, ça va vous prendre un petit peu de temps. Mais bon, c'est un temps qu'il y a à prendre parce qu'elle est quand même géniale. Alors une fois que vous l'aurez coupé à ras, que vous laissez repartir au printemps la verveine, vous lui faites une taille au mois de juin. Vous taillez toutes les têtes. Ça dépend de la hauteur, mais enfin vous taillez un morceau de la tête et puis elle va se ramifier, elle va repartir et puis vous allez faire les récoltes entre juillet et septembre jusqu'à novembre. Là on peut encore faire des super récoltes. Et si jamais ben, vous en avez pas, vous voulez faire des boutures, c'est extrêmement simple. Hein. Vous coupez comme ça une tête, vous en prenez plusieurs et puis tout de suite on va à la serre et on va voir comment ça se passe. Donc la bouture de verveine, la tête de verveine odorante qu'on a coupée, on la prend, on enlève 2-3 feuilles à la base, voilà, comme ça, on la prend, on la met dans un pot de terreau, et voilà, et c'est tout. Alors vous n'allez pas me dire que c'est compliqué pour avoir de la verveine odorante, hein. Si vous connaissez quelqu'un qui en a, c'est vite réglé. Moi j'ai fait plein de boutures, alors c'est plutôt au mois d'août qu'on fait les boutures, et là elles sont super bien parties, hein. Vous laissez ça à l'abri tout l'hiver, puis vous plantez ça au printemps. Il faut refaire les pieds sous forme de bouture de cette manière-là, tous les 4 ans. Elle aurait tendance à perdre ses propriétés en vieillissant. Donc tous les 4 ans, il faut refaire son pied de verveine. Mais c'est vrai que dans nos régions, en général, on la voit pas fleurir, parce qu'elle est pas de chez nous. Elle vient de l'Amérique du Sud. Elle a été importée au XVIIIe siècle du Pérou. Donc la citronnelle, ça peut être son nom, mais la citronnelle c'est pas ça. La citronnelle c'est une graminée tropicale qui sert en cuisine. Ça n'a rien à voir avec ça. Et en plus c'est un nom qu'on va donner à plein de plantes médicinales qui ont une saveur citronnée. Souvent on va employer la citronnelle pour la verveine odorante ou verveine citronnée. On va l'employer pour la mélisse, on va l'employer pour le thym citron. Alors c'est toute la citronnelle, alors après on ne sait plus où on en est, quoi. À la place de verveine odorante ou de verveine citronnée, vous avez la verveine à 3 feuilles. Alors on voit à chaque nœud, on voit 3 feuilles. Et on l'appelle également herbe sacrée, herbe du sorcier, thé arabe, verveine des Indes. Donc là on est vraiment sur la tisane d'après-repas par excellence. Hein. La tisane d'après-repas du soir même, je dirais, plus précisément. Parce que ses propriétés connues, c'est pas que du pisse-mémé. Hein. C'est vrai que ça agit vraiment sur la digestion. En plus de faire une tisane excellente, d'avoir quelque chose d'excellent à la fin du repas, vous allez agir sur la digestion parce qu'elle est eupeptique et carminative et antispasmodique. Donc elle est vraiment indiquée pour un après-repas. Et en plus, pourquoi le soir? Parce qu'elle va agir sur le système nerveux. Elle va détendre un petit peu et elle peut même agir sur les troubles mineurs du sommeil. On n'est pas sur une plante qui fait dormir, mais on est sur une plante voilà, qui
qui va accompagner la fin de journée, l'après-repas et la fin de journée. Voilà, c'est une plante qui est excellente. Vous pouvez même faire une composition, si vous avez ça dans votre jardin. Vous pouvez utiliser la feuille de verveine séchée avec de la mélisse fraîche. Et là, vous faites vraiment une association qui est excellente. Voilà, on dit qu'elle est stomachique. Et je m'en sers aussi au labo, de l'infusion de verveine. Parce que je sais pas si tu sais, mais dans un savon, il y a de l'huile et de l'eau, ou du lait. On peut remplacer l'eau par le lait. Mais moi, je mets pas que de l'eau. Je fais une infusion de verveine pour mon savon Viridios. Peut-être pour rajouter un peu plus de magie à mon savon. Et l'on sait, de source sûre, qu'une fois la récolte terminée, il faut remercier la plante et lui offrir un présent. Alors si vous avez du foin, ça sera un présent magnifique pour la verveine. Mais aussi qu'il faudrait couper les feuilles une nuit sans lune, sans regarder la base du pied pour ne pas nuire à ses propriétés magiques. Et dans les propriétés, on parle même de coordination de la mémoire. Ça, c'est bien ça. C'est-à-dire que tu sais où sont tes clés, tu sais où est ton téléphone, tu sais où est ta sacoche, ton chéquier. Ah si, il faut en mettre dans le jardin. Attends, si.